Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer avec notre chapitre sur le théorème de Thalès. Nous allons voir l'application dans un exercice qu'on avait donné au contrôle de mathématiques dans une classe de 3e. Nous sommes déjà à l'exercice 3. Nous avons résolu l'exercice 1 et l'exercice 2 dans les précédentes vidéos. Aujourd'hui, ce matin, nous continuons donc avec l'exercice 3 qui était seulement ces 5 points. On dit ceci, les droites EC et BD se coupent en A. Les droites ED, les droites EC, EC et BD. Et BD se coupe en A. Donc, et BD se coupe ici au point A. On dit les droites ED et BC sont parallèles. Les droites ED et BC sont parallèles. On dit F, B et C sont alignés. F, B et C sont alignés. On dit ceci, on continue tout simplement la résolution. Ok, on continue. On dit ceci, on donne AB égale à 7,5 cm, donc AB c'est 7,5 cm. On remplace donc par sa valeur. Ensuite, on dit BC c'est 9 cm. Ensuite, on donne AC. AC c'est 6 cm. AE 4 cm. Ensuite, BF 5,5 cm. Donc BF 5,5 cm. Ok, on passe donc aux questions. On dit question A, calcule la longueur AD. À la question B, les droites EF et BD sont-elles parallèles? Justifie. On commence donc directement la résolution à la question A. Calcule la longueur AD. On va venir donc sur notre figure ici. On va voir si ça correspond à la configuration de Thalès. Déjà, on nous a fait comprendre que la droite EC et BD se coupent en A, tel qu'on voit ici. Les droites ED et BC sont parallèles. Donc les deux droites-ci sont parallèles. Ça veut dire tout simplement que dans cette figure-ci, nous sommes donc dans une configuration donc de Thalès. Ça veut donc dire qu'on peut appliquer tout simplement le théorème de Thalès dans cette figure. Ce qu'on va faire, on va repérer dans le sommet ici, entre le petit triangle qui est AED et le grand triangle qui est ABC. Donc, ça veut ces deux triangles ici qu'on ressort tout simplement dans le théorème de Thalès. Prendre toujours à partir de ce sommet. Donc, on va dire AD qui est la dimension donc, du petit triangle sur BD qui est la dimension du grand triangle. Donc ça, c'est le théorème de Thalès. On va donc dire AD, comme on a dit, sur AB, qui est la dimension du grand triangle, sera donc égal, on prend encore de ce côté-ci, AE, qui est la dimension donc, du petit triangle, sur AC, qui est la dimension du grand triangle. Donc on aura donc AE sur AC. Ceci sera donc égal encore à ED qui est la dimension du petit triangle sur BC qui est la dimension du grand triangle. Donc ED sur BC. Une fois que ceci, le théorème de Thalès est écrit, on va donc partir dans notre expression, on va remplacer AB par sa valeur, AE par sa valeur et AC par sa valeur. Bref, on va remplacer chaque chose par sa valeur tout simplement ici. Donc, on va remplacer ici AD par sa valeur. Donc, ici, on va dire AD, c'est ce qu'on cherche. Sur AB, on a donné la valeur donc, de AB. AB, 7,5 égale à AE. On vous a donné AE. On a vu tout à l'heure que AE, c'était 4. AE, c'était donc 4. AC. Donc, AE sur AC. AC, c'est 6. Donc, AC, c'est 6. Ceci donc égal à ED, qu'on ne connaît pas aussi, sur ED qu'on ne connaît pas sur BC qui est 9. On voit que cette relation-ci nous permet donc de voir
rapidement qu'on peut utiliser dans ces deux relations-ci là, d'accord, pour pouvoir trouver l'inconnu qui est AD. Donc on peut réécrire ici en bas tout simplement AD sur 7,5 égale à 4 sur 6. Une fois que ceci est fait, on va appliquer tout simplement dans le produit croisé qui dit que AD sera donc égal à 7,5 multiplié donc par 4, le tout divisé donc par 6. En tapant donc sur la calculatrice, ça va nous dire que AD, ça nous donne la valeur de AD. AD est égal à 5. Comme l'unité c'est le centimètre, ça fait donc 5 cm. Donc voici donc AD que nous avons comme ça trouvé. Ok, une fois qu'on a fini donc de trouver AD, on va donc passer directement donc à la question B. On nous dit, les droites EF et BD sont-elles parallèles? Justifiées. Les droites ED et EF. On va donc dire que la droite EF, c'est cette droite-ci que nous allons tracer pour que ça soit bien visible. Donc c'était une droite qui n'était pas à tracer. Ok, une fois qu'on a fini de tracer, ça nous permet de voir que nous aurons une nouvelle configuration de Thales ici, d'accord? On voit bien qu'ici, nous avons encore le petit triangle qui est CAB. Nous avons le grand triangle ici qui est CEF. Et on veut nous faire comprendre que, de démontrer est-ce que ces deux droites-ci, la droite FE et BD ici sont parallèles. Ok, si c'est parallèle, ça veut dire qu'il faudrait que ça vérifie dans le théorème de Thales, dans cette configuration. C'est-à-dire que d'après Thales, dans le théorème de Thales, on va donc appliquer ici, on va donc dire CA qui est la dimension donc du petit triangle sur CE qui est la dimension du grand triangle comme on voit ici, sera égal à CB qui est la dimension donc du petit triangle sur CF qui est la dimension donc du grand triangle, d'accord? On va calculer CA sur CE séparément et CB sur CFE séparément. En calculant ici CA sur CE, on aura ici CA qui est donc 6, CE qui est donc CA plus EA, c'est-à-dire 6 plus 4, ça nous donne 10. 6 divisé par 10, ça nous donne 0,6. On calcule aussi CB sur CF, CB sur CF, on a vu que CB, c'est bien 9. Sur CF qui était du point C jusqu'au point F, on a donc CB qui est 9 plus BF qui est 5,4. Donc, ça sera 9 plus 5,4. En calculant, ça nous donne 14,5. On a qu'à diviser donc 9 divisé par 14,5. La calculatrice nous donne 0,6. C'est-à-dire ça a été arrondi au dixième. On voit bien que CA sur CE nous donne 0,6 et CB sur CF nous donne également 0,6. On peut donc conclure que comme CA sur CE égale à CB sur CF, d'après la réciproque du théorème donc de Thales, les droites EF et BD sont parallèles. C'est-à-dire CA sur CE égale à CB sur CF. On a bien vu que les deux étaient égales à 0,6. Ça nous permet de conclure que d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites EF et la droite EF est bien parallèle à la droite BD. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.